Many years ago, I met a man who Il y a de nombreuses années, j'ai rencontré un homme qui ne voulait pas que son enfant grandisse en mangeant des bonbons. Alors, ce qu'il a fait, c'était que à chaque fois que quelqu'un offrait un bonbon à son enfant, il disait à l'enfant, ne prends pas cela parce que tu ne l'aimeras jamais. Ça a mauvais goût, c'est très mauvais. Et l'enfant l'a cru. Je comprends ce qu'il essayait de faire, c'était d'apprendre à son enfant à ne pas manger de bonbons, mais je me suis souvent demandé, parce que maintenant l'enfant est un adulte, ce qui s'est passé quand la première fois que cet enfant a finalement mangé un bonbon. Est-ce qu'il a dit « mon père m'a menti » ? Parce que je vous garantis qu'il n'a pas dit « oh c'est terrible, je déteste le chocolat, pourquoi quelqu'un mangerait ça ?» Bien entendu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et cela m'a fait penser à la façon dont il y a des choses qui nous arrivent à nous en tant qu'enfants, qui ne sont que des façons enfantines de penser, que nous pouvons continuer à l'âge adulte et qui déforment notre vision de la vie. Et je me demande si cet enfant avait une vue différente des bonbons. Le papa pensait faire une bonne chose. J'ai commencé à penser à toutes les choses que je faisais quand j'étais enfant et que je me souviens que mes enfants faisaient. Je regardais mes petits-enfants faire tout le temps et bien sûr mes parents me parlaient et me disaient à une petite conférence ou des choses que j'ai dit à mes enfants, que mes parents m'ont dit à moi et que j'ai vu ma fille dire à ses enfants. Nous allons parler de 6 façons immatures de penser qui déforment la façon dont nous voyons la vie et qui déforment notre spiritualité alors que nous devenons des adultes. Je me souviens en tant qu'enfant entendre des choses comme ça. Il a un morceau plus gros que moi. Ah, vous savez, c'est amusant de regarder. Si vous voulez voir quelque chose d'intéressant se produire, mettez 4 enfants ensemble et donnez-leur une barre de chocolat avec 5 morceaux et dites-leur de la casser et de la partager. Je veux dire que vous allez voir un groupe intense d'enfants et ils vont se mettre ensemble, ils vont essayer de le casser très précisément et si un est cassé un petit peu de façon moins juste que l'autre, ils sont tous mécontents, ils sont tous contrariés parce qu'il y en a un qui en a un petit peu plus que l'autre. Il y a toujours cette idée de s'assurer que j'obtiens mon morceau. Et personne ne peut avoir un morceau plus gros que moi. Et s'il y a un gros morceau, c'est le mien. Autrement, à part de ça, tout le monde doit avoir le même morceau de la même taille. Qu'en est-il de cette autre excuse? Elle l'a fait exprès. Je vous parie qu'au cours des derniers mois, j'ai entendu mes petits-enfants dire ça, je sais pas combien de fois. Elle a fait exprès. Puis j'ai commencé à poser des questions. Et puis ils ont tous quitté la pièce. Parce que je dis, est-ce que tu veux vraiment aller ou continuer cette façon de penser? Non, elle l'a fait exprès. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il l'a fait exprès? Pourquoi? Eh bien, oui, il n'a pas juste mis... Non, pourquoi est-ce qu'il l'a pris de tes mains? Eh bien, parce que je l'avais attrapé de ses mains d'abord. D'accord, tu l'as attrapé en premier de ses mains. Alors maintenant, il l'a attrapé de tes mains. D'accord, il l'a fait exprès. Mais est-ce que tu l'as fait exprès quand tu l'as pris pour lui la première place? Que tu vois, maintenant, on est égal. On est égaux. Ce n'est pas juste. Oh, ce n'est pas juste. Je veux dire, c'est toujours avec ce genre de colère qu'on entend les enfants dire « c'est pas juste ». Et bien sûr, ce qu'on leur dit en tant que parents, c'est qui c'est qui t'a dit que dans la vie, les choses étaient justes? Qui t'a dit ce mensonge? Ça devrait être juste. En fait, très peu de choses dans la vie sont justes, n'est-ce pas? Mais en tant qu'enfant, nous voulons que ce soit juste et je comprends cela dans une certaine mesure parce que nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent et ne sont pas justes. On continue parfois à poser ces questions en tant qu'adulte et ça devient une vision écrasante de la vie, une vision déformée parce que la vie ne va pas être juste. Pourquoi est-ce qu'une personne tombe malade et l'autre pas?
J'ai eu des gens qui m'ont dit, pourquoi est-ce que mon mari ou ma femme a attrapé la Covid pendant 2 semaines et moi, je ne l'ai pas attrapé? Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive? Parce que chaque fois que vous tombez malade, que vous êtes dans un accident de voiture, ou tout ce qui se passe qui sort de l'ordinaire et vous cause du stress, de la douleur et des ennuis, vous vous dites, pourquoi? C'est pas juste pas ce moment de ma vie, pourquoi ça arrive? Et une autre chose que les enfants ont dit et que les adultes continuent parfois de dire également, c'est attends que je te repaye, attends que je te rende l'appareil. Être juste ne suffit pas, il faut avoir la vengeance. Tu m'as fait quelque chose et tu vas devoir en souffrir. Si maman et papa l'ont fait parce que les enfants courent vers leurs parents, et si papa et maman ne donnent pas le verdict qu'ils veulent, vous voyez souvent l'enfant donner un petit coup à l'autre enfant pour leur faire du mal en retour. Mes filles ne sont pas là, alors je peux parler d'elles. Il dit, l'une d'entre elles aimait beaucoup l'argent et l'autre, elle s'est fâchée contre elle à cause de quelque chose qui avait été dit. Oh, je me souviens. L'une d'entre elles avait mouillé son pantalon et c'était à leur âge où c'était un peu embarrassant. Alors l'autre, elle a crié par-dessus la clôture de la maison, « Ma sœur, elle a mouillé son pantalon !» Et l'autre, évidemment, est pleurée, elle est bouleversée. Et je suis sortie et qu'est-ce que tu veux que je suis allée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis désolée, je n'aurais pas dû dire ça, mais ça m'a pris comme ça, je l'ai dit à tout le monde. C'est pas bien, tu n'aurais pas dû faire ça. Eh bien, je vais te dire ce que je vais faire. Apporte-moi ta tirelire. Elle me l'a apportée et j'ai dit, elle m'a apporté. Tu as fait du mal à sa réputation. Elle avait 6 ans, mais enfin, tu lui as fait mal au cœur, que les voisins ont entendu qu'elle avait mouillé ses pantalons. Il y a un paiement pour cela. Et c'est tout l'argent dans ta tirelire. Oh non! Oh! Et l'autre a dit, ça m'est égal, tu peux le dire encore à tout le monde si tu me donnes toute ta... Je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il y ait un châtiment pour avoir fait du mal à quelqu'un d'autre. Et il faut, parfois, on a parfois une vision déformée de la vie, on a l'impression qu'on peut faire du mal aux autres sans rétribution. Maintenant, je n'ai jamais eu je me souviens un jour que mon fils a dit, je ne veux pas faire ce que tu m'as dit. Et il a dit, je vais te montrer, je ne veux pas mettre ma ceinture de sécurité. Ma femme et moi, nous sommes regardés, on s'est mis à rire. Et j'ai dit, finalement, tu veux que je te dise bonjour quand tu vas passer par le pare-brise quand on aura un accident, parce que je ne peux pas arrêter ça. Alors j'ai entendu un clic. Il a mis sa ceinture parce que qu'est-ce que je suis supposée faire? Te soumettre à ce qu'ils veulent. J'ai vu des enfants tenir leur respiration jusqu'à ce qu'ils soient pratiquement bleus pour essayer d'obtenir que leurs parents fassent ce qu'ils veulent. Et la dernière chose, c'est « vous n'êtes pas mon patron ». Les enfants disent « tu n'es pas mon patron ». Vous voyez toujours l'enfant le plus jeune dire au premier-né, ils disent le premier-né dit toujours « vous n'êtes pas mon patron ». Et il faut savoir leur dire que oui, nous sommes votre patron. C'est une attitude contre l'autorité est quelque chose que si on garde en tant qu'adulte est quelque chose de très néfaste, qui affecte nos parents, nos professeurs. En tant qu'enfant, on sourit parfois, mais cela fait partie des relations de ce qu'on doit apprendre dans la vie. Mais qu'est-ce qui se passe en tant qu'adulte si on n'a pas appris ces choses importantes? Il y a des termes qui sont utilisés quand on garde ces points de vue sur la vie en tant qu'adulte. L'une des choses, c'est ce qu'on appelle le grossissement des événements, une magnification. Autrement dit, on réagit trop émotionnellement à tout ce qui nous entoure. Chaque fois que quelque chose se passe, ces adultes ont une explosion émotionnelle qui va bien au-delà de ce qui se passe réellement.
Donc, vous pouvez faire venir votre patron un jour et il ne vous dit pas bonjour, il rentre et il dit « Regarde, j'ai besoin que ça soit fait tout de suite, s'il vous plaît. » Il s'en va et vous pensez « Ah, ben dis donc, il était méchant aujourd'hui. » Et ensuite, vous croyez littéralement que vous travaillez pour un tyran. Vous réagissez, vous surréagissez et vous jugez les gens de manière excessive. Et vous avez tendance à réagir et à croire que les gens sont contre vous. Nous avons tendance en tant qu'adultes, à chaque situation dans laquelle nous entrons, nous avons une réaction émotionnelle qui n'est pas proportionnée à ce qui s'est réellement passé. Nous avons aussi quelque chose qui s'appelle la personnalisation. Nous croyons que tout ce qui nous arrive est fait exprès. Maintenant, les enfants pensent ça tout le temps. Il l'a fait exprès. Non, je ne l'ai pas fait exprès. Non, oui, tu l'as fait exprès. Non, je marchais et je t'ai bousculé par accident. Je sais que tu l'as fait exprès. Je le sais très bien maintenant, je dois me venger. Parce que je sais que tu l'as fait exprès. C'est drôle quand ils sont enfants, mais la personnalisation en tant qu'adulte signifie que vous voyez les événements autour de vous et vous pensez qu'ils sont à votre propos. Si vous voyez les gens parler, vous pensez qu'ils parlent de vous. En fait, probablement pas. Ils sont en train de parler d'eux, ils sont en train de parler d'autre chose. Mais vous imaginez qu'ils vous ciblent, que les gens sont en train de parler de vous. Il y a des gens qui sont grossiers, qui sont méchants, qui se traitent mal, bien entendu. Mais il y a des gens qui, en fait, sont normaux. Il y a des gens qui, vous savez, qui vous coupent à la ligne dans le magasin. Ils sont peut-être mal polis, mais c'est pas à cause de vous. C'est pas parce qu'ils vous en veulent personnellement. La personnalisation assume que on prend les choses personnellement. Lorsque les gens nous font quelque chose, on dit « Oh, c'était impoli » et la personne se retourne et dit « Oh, je m'excuse, je ne vous avais pas dit. » Alors, vous vous sentez mal, vous pensez qu'ils étaient simplement mal polis. Et alors vous dites « Oh, allez-y, allez devant. » Parce que vous réalisez que vous l'avez jugé pour quelque chose qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils faisaient. Donc la personnalisation rend tout personnel et il est très difficile d'aimer les autres quand on fait ça parce qu'on est obsédé par la façon dont tout le monde nous traite. Il y a également la polarisation et la polarisation nous fait voir les choses tout en noir et blanc. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez un problème. Quand vous polarisez, vous êtes toujours sur la défensive, toujours prête à combattre verbalement avec quelqu'un. Vos poings sont serrés parce que vous êtes polarisé sur tout. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous ne pourrez jamais sortir de la conversation en disant « c'est pas important, je m'en fiche complètement ». Ou parfois, vous pensez que c'est important, mais ça ne servira à rien d'avoir cette discussion. Donc, vous juste partez. Une personne qui est polarisée pense qu'elle doit toujours avoir raison, à tout prix. Je veux dire qu'il y a du temps où il faut prendre une position, mais ce genre de point de vue de polarisation ne consiste pas à prendre position sur tout, la moindre chose. C'est de défendre leur position à tout prix. Il y a une autre caractéristique qui dit que on est tellement obsédé par une seule chose qu'on ne peut pas voir l'image plus grande. Les enfants sont pris dans l'instant, par exemple. Ils ne pensent pas à ce qu'ils ont à faire demain. Ils ne pensent pas à ce qu'ils vont manger ce soir, jusqu'à ce que ce soit 5 minutes avant le dîner. Ils sont dans le moment. Et ils font confiance à leurs parents pour prendre soin d'eux. Parfois, ce qui arrive, c'est que nous ne voyons pas la situation dans son ensemble de ce que Dieu fait et nous devenons vraiment affligés et stressés à chaque instant. Et tout ce que nous voyons et faisons dans la vie alimente ce négativisme jusqu'à ce que nous vivions dans l'angoisse du moment. Également, le fait de trop généraliser les choses. On voit cela dans les problèmes de mariage. Et ça vient également de choses qu'on fait en enfance, d'immaturité émotionnelle de l'enfance.
Lorsqu'on généralise les choses, on dit je suis venu vous demander conseil parce que mon mari ne me dit jamais rien de gentil. Et sa réponse est ma femme me rabaisse toujours. Et je me demande, est-ce que c'est vrai? Alors d'accord, est-ce qu'elle t'a rabaissé aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Mais elle l'a fait hier. Ok, d'accord, tu peux pas dire toujours. Alors, est-ce qu'il ne t'a jamais rien dit de bien? Est-ce qu'il aujourd'hui il t'a dit quelque chose de bien? Il a dit avant qu'on vienne que j'avais l'air jolie. Alors vous ne pouvez pas dire qu'il n'a jamais rien dit de bien. On généralise trop et ça nous donne l'autorisation de traiter la personne comme vous voulez parce qu'ils ne font jamais rien de bien. Ils font toujours quelque chose de mal. Et la dernière chose, c'est que en tant qu'adulte, à cause de raisonnements émotionnels, nous croyons que si je ressens quelque chose, alors ça doit automatiquement être vrai. Les enfants pensent que ce qu'ils ressentent, c'est la réalité. En tant qu'adulte, le fait qu'on ressent quelque chose ne rend pas la chose vraie, c'est juste un sentiment. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Si je vous dis que j'ai l'impression que la lune est faite de fromage vert, vous savez, il y a un poème qui parle de fromage vert. Si j'ai l'impression qu'il n'y a personne dans cette pièce qui va dire « Oh, pas de problème, d'accord, la lune est faite de fromage vert », ils vont me dire « T'as besoin d'aller en vacances ». Parce que mon sentiment n'est pas la réalité. Mon sentiment n'est pas la réalité. Mais les enfants croient que leurs sentiments sont une réalité. Et je peux vous dire que nous vivons dans un monde où de plus en plus la réalité est déterminée par les sentiments et non par la réalité. C'est ce qui devient courant dans notre société. Vos sentiments déterminent ce qu'est la vérité et quelle est la réalité. Et c'est un endroit effrayant. C'est une façon effrayante de penser. C'est intéressant dans l'Ouest. Dans la civilisation occidentale, il n'y a jamais eu de civilisation qui ait cru que vos sentiments étaient égaux à la réalité. Il y a eu dans les religions hindoues, il y a eu des croyances semblables, mais pas dans le monde occidental. Et nous entrons dans un monde tout nouveau ici, où les sentiments deviennent égaux à la réalité. Vous voyez, il y a 6 sortes de façons dont les enfants disent les choses et parfois nous avons gardé ces pensées un peu immatures de considérer les choses. Nous voyons des problèmes que les adultes ont et ils sont basés sur les mêmes visions dénaturées de la vie. Ce n'est pas juste qui t'a fait le patron de moi. Et ces mêmes choses, ces mêmes émotions enfantines nous contrôlent toujours à un degré ou à un autre. Comment mûrissons-nous émotionnellement? Comment est-ce que nous croyons en maturité? Je parle de maturité spirituelle. Comment grandissons-nous en maturité spirituelle afin que ces croyances enfantines disparaissent et que nous puissions voir la vie telle que Dieu l'a faite? Tout d'abord, vous devez aller vers Dieu pour lui demander de vous aider à comprendre les vues déformées ou dénaturées que vous avez. Demandez à Dieu de vous aider à les voir, simplement par la façon dont nous avons grandi. Mais nous tous, en tant qu'êtres humains, il y a certaines parties de nous que j'aurais aimé changer. Je suis une personne curieuse, c'est pourquoi j'aime bien jouer, j'adore jouer avec les enfants. Vous savez, ma femme, l'autre jour, j'étais avec les petits-enfants et j'avais une pelle à vapeur qui datait des années 30 et on mettait de l'herbe dedans. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, regarde. Alors j'ai mis une allumette et la fumée a commencé à se déverser, à sortir.
Et les enfants riaient et ils pensaient que c'était tellement formidable. Et j'ai dit oui, lorsque j'avais 7 ans, j'ai allumé des feux dans cette petite pelle à vapeur parce que quand mon père avait 7 ans, il avait allumé des feux dans cette pelle à vapeur. Nous avons regardé la fumée sortir de la cheminée et nous avons pensé que c'était super. Elle est partie de la pièce en riant. Et le bébé est venu, a décidé de mettre sa main dedans et je suis content qu'elle n'était pas là pour le voir parce qu'elle aurait paniqué. Alors on a éloigné le bébé. Vous savez, il y a une curiosité que les enfants ont. Donc il y a certaines choses que je souhaite que nous gardions. Mais on ne peut pas garder ces points de vue déformés parce qu'ils sont parfois débilitants émotionnellement et peuvent nous empêcher de grandir spirituellement. Deuxièmement, nous devons comprendre le processus de la croissance spirituelle. Et ce processus, c'est qu'il y a un passage que nous allons lire et étudier aujourd'hui qui parle d'un véritable processus. Reportez-vous à 2 Pierre, chapitre 1. Et verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc, il l'écrit non pas à une église. Parfois, il y a des épîtres qui sont écrits à des églises qui ne sont pas spécifiques. C'était un public en général. Et il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela est important. Pierre a tendance à être très pratique, mais parfois il est comme Paul. Il va mettre juste tellement dans quelques versets qu'on peut le développer si nous le lisons vraiment pour comprendre ce qu'il veut dire. Il dit que la grâce, c'est-à-dire la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la paix de Dieu peut être multipliée dans votre vie. Si vous voulez davantage de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, et vous voulez plus de paix, alors il peut vous dire comment la faire croître en vous, la faire multiplier. Plus nous mettons l'accent dans notre vie sur une connaissance qui n'est pas la connaissance de Dieu et Jésus-Christ, moins nous aurons la faveur et la paix, nous aurons. La faveur de Dieu et la paix vient de Dieu. Et plus nous nous concentrons et nos priorités sur d'autres choses, moins nous aurons de paix et de grâce de Dieu. Et cette prochaine déclaration est très importante pour nous. Si vous avez été baptisés, si vous recevez l'Esprit de Dieu, si vous pensez un jour à être baptisé et à avoir l'Esprit de Dieu, comme au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit ici que Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin dans cette vie et pour le futur qu'il prépare pour vous. Qu'en est-il de vous? Mais je crois qu'il est facile de traverser la vie en disant « je n'ai pas suffisamment de choses, il m'en faut davantage ». Et il dit « non, tout ce que tu as besoin, Dieu va vous le donner. Il faut juste y croire et vivre de cette façon. Tout ce dont tu as besoin dans la vie, ce n'est pas ce que nous pensons avoir besoin, mais tout ce que nous avons véritablement besoin, il va nous le donner. Et cela veut dire surtout des choses spirituelles. Nous vivons parfois dans cette crainte de répondre à Dieu, peur de vraiment aller de l'avant. Vous avez été baptisé pendant 20 ans, mais vous n'êtes jamais vraiment allé de l'avant dans votre vie spirituelle, ou même retenir le baptême par peur que Dieu vous demande des choses que vous ne vouliez pas faire. Et que se passe-t-il si Dieu veut que vous fassiez quelque chose?
Regardez ce qu'il est dit ici, la prochaine phrase. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu donc nous a promis de faire certaines choses dans notre vie et il exige que vous vous soumettiez à lui pour cela, que vous lui donniez votre vie. J'ai vu des gens qui sont baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui retiennent quelque chose. Et ils se demandent pourquoi ils ne grandissent pas ou maturent pas spirituellement. Parce que la maturation dont il est question ici, ce n'est pas une question d'avoir des cheveux blancs. C'est dans nos cœurs et dans notre esprit. C'est de cela dont il est question ici. Nous avons simplement montré qu'un processus immature peut amener, j'ai utilisé ces termes, c'est ce que ces termes signifient quand vous regardez au sens psychologique de ces termes. Cela, je ne les ai pas inventés, ce sont des problèmes que les gens ont. Et pourquoi les ont-ils? Parce que nous les avons appris en tant qu'enfants. Ce sont des enfantillages dont nous ne sommes jamais sortis. Celui que j'ai ajouté concernait la façon dont nous pensons simplement que les sentiments sont la vérité. Parce que c'est une propension des êtres humains. Une personne mûre doit parfois dire « Je ne peux pas faire confiance à mes sentiments ». Je parle à Fred Kellers de temps en temps et j'appelle Fred de temps en temps et je lui dis « Fred, tu vas devoir m'aider dans quelque chose ici. » Il dit « Il y a quelque chose qui te fâche ?» Et je lui dis « Oui, il y a quelque chose. » Et il m'empêche d'être au bord de mauvaise attitude. Il me ramène dans le bon chemin. Parfois, il dira « Oui, tu as le droit d'être contrarié, mais tu n'as pas le droit d'être en colère. » Je sais, j'ai juste besoin de m'entendre. Si nous sommes vraiment conscients de nous-mêmes, nous en prenons conscience, nous recherchons l'aide de Dieu et d'autres personnes. Nous n'essayons pas de le faire nous-mêmes. Nous cherchons de l'aide. Et ici, il dit, vous avez des promesses de Dieu que vous devez croire. Ces promesses. Si vous êtes ici, Dieu vous a appelé, il vous a fait des promesses. Et ensuite, la partie suivante de la phrase. Afin que par elle, c'est la plus grande promesse qu'il vous donne, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Lorsque Dieu vous donne son esprit, vous devenez un participant de la nature divine. Je veux essayer de comprendre, d'envelopper votre esprit autour de cette vérité. Parce que vous êtes un participant de la nature humaine, et la nature humaine est imparfaite et corrompue. C'est corrompu, ça, Satan l'a corrompu, nous nous corrompons les uns les autres. Et nous-mêmes, la nature humaine se dérègle très facilement. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Peut-être les bébés sont nés, ils sont très innocents, mais ça dure pas longtemps. Avant que, oh, cet enfant se met vraiment une attitude, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bébé? Il est tout en colère d'un seul coup. On appelle ça la nature humaine qui vient petit à petit, et dans cette pièce, nous partageons chacun de nous la nature humaine. Pensez à cela. C'est pourquoi à certains égards, nous sommes tous différents. Je trouve cela incroyable. Et pourtant, à d'autres égards, nous sommes tous pareils. La même nature, développée simplement un petit peu différemment. Mais lorsque vous voyez l'Esprit de Dieu, lorsque vous l'avez en vous, vous devenez un participant de la nature divine, l'Esprit même de Dieu. Jean parle de cela et Paul parle de l'Esprit du Christ qui entre en vous et vous devenez liés à Dieu. Et dans ce processus, il veut maintenant que vous deveniez mûrs spirituellement. Il vous donne la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Nous venons de lire ceci. Il vous donne son pouvoir divin
afin que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour cette vie et pour la piété. Il vous donne de grandes promesses et Dieu ne peut pas mentir. Nous voyons la seule façon de ne pas obtenir les promesses de Dieu est de les rejeter. Et que nous puissions fuir donc la corruption, à la fin du verset 4, qui existe dans le monde par la convoitise. Laissez-moi vous expliquer comment vous commencez à grandir spirituellement. Pierre ici n'écrit pas aux gens du monde, il écrit à des gens qui ont l'Esprit de Dieu, qui chercheront un jour à recevoir l'Esprit de Dieu, des gens avec qui Dieu travaille. Vous ne pouvez pas l'obtenir. Comment vous pouvez être prêt à recevoir l'Esprit de Dieu? C'est quelque chose que Dieu fait, on continue de s'y soumettre, nous avons un rôle à jouer. C'est une mission que nous devons accomplir. Revenons-en maintenant à 2 Pierre. J'aurais dû y laisser mon doigt, mais je reviens à 2 Pierre chapitre 1 au verset 5. À cause de cela même, c'est cette raison, c'est-à-dire que Dieu a fait toutes ces choses, toutes ces promesses. Nous venons de lire les raisons. C'est ce que Dieu fait dans votre vie. Mais pour cette raison, donc, faites tous vos efforts. Vous voyez, c'est intéressant. Vous devez être diligent. En grec, ce mot diligence veut dire travailler, faire des efforts. Vous donnez tout ce que vous avez. Vous devez faire des efforts. Vous ne retenez rien. Si vous rentrez dans cette catégorie de versets 2 à 4, que Dieu a fait ces choses dans votre vie, qu'il vous a appelé, qu'il va vous donner qu'il vous a déjà donné sa nature divine, alors vous devez faire des efforts et donner tout ce que vous avez. Et ces efforts signifient un processus. C'est un processus qui continue. Vous devez participer, donner tout ce que vous avez à ce processus de croissance spirituelle. Et quel est ce processus? Au verset 5, pour joindre à votre foi la vertu. Quoi? Il faut ajouter quelque chose à la foi? J'ai la foi, ça suffit, je crois en Dieu. Ça suffit pas? Il suppose que si vous êtes en arrivé là où vous en êtes, c'est que vous croyez que Dieu existe. Il assume que vous savez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que vous avez besoin de vous repentir de vos péchés. Il assume, il suppose que vous vous dirigez vers un point où vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Il commence par « je sais que vous croyez, je sais où vous en êtes, c'est pourquoi vous êtes ici ». Et ce n'est pas suffisant. Pour grandir spirituellement, vous devez ajouter quelque chose. Il parle d'un processus qui prend du temps. On ne fait pas ça en un seul jour. Ce processus est en un seul jour. J'ai 64 ans. J'aurai 65 ans au mois d'avril. Donc il a 65 ans maintenant. Et je ne suis pas totalement mûr spirituellement. Je ne suis pas encore arrivée. Je suppose que lorsque je serai arrivé, je tomberai mort. Et je dois dire, oui, j'ai fini ma course. Mais je ne suis pas là encore. C'est un processus. Et vous commencez avec votre foi et vous construisez là-dessus. Vous ajoutez quelque chose. Vous joignez à votre foi la vertu. C'est intéressant que pour Pierre, comme pour Paul, la foi n'est pas statique. La foi est une force dynamique d'interaction avec vous, entre vous et Dieu. Le mot vertu signifie littéralement en grec excellence morale. En d'autres termes, il faut ajouter un dévouement total à vivre selon la loi de Dieu. Il ne suffit pas juste de croire en Dieu. Voyez-vous, si nous mettions plus de notre effort quotidien dans ce que nous lisons ici dans 2 Pierre,
il y a tout un tas d'autres problèmes dans la vie qui ne sembleraient pas si importants que ça. Parce que si vous faites cela, Dieu va diriger vos pas. Il va diriger vos pas. Et nous allons commencer à gérer ces choses enfantines que nous avons amenées à notre âge adulte, chacun de nous. Et quelque chose d'autre va nous arriver, une excellence morale. Et nous n'allons plus nous inquiéter du fait qu'il y a un plus gros morceau que moi, ou que la vie n'est pas juste. Ces choses n'auront pas d'importance, que les autres aient plus que nous. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, est personnellement impliqué dans votre vie. Pouvez-vous me dire ce que vous désirez davantage? Oh, j'aimerais que le grand Dieu Tout-Puissant soit impliqué dans ma vie et une nouvelle belle voiture. Ça rendra la vie parfaite. Qu'allez-vous ajouter à la présence du Dieu Tout-Puissant qui vous appelle personnellement fils et fille? Que voulez-vous de plus? Eh bien, voyons, j'aimerais beaucoup avoir une plus grande maison ou un patron plus gentil. Qu'est-ce que vous allez ajouter à la présence de Dieu dans votre vie? D'un seul coup, ces choses enfantines disparaissent. Ça ne sera pas juste. Il y a des choses qui ne seront pas justes. Parfois, vous aurez des moments difficiles. La vie est dure. Mais il y aura des hauts et des bas dans la vie. Il y a une seule constance, c'est la présence de Dieu dans votre vie. Et la seule chose qui devient importante, c'est de grandir spirituellement et que vous devez ajouter ensuite cette excellence morale. Quand nous commençons à vivre selon la voie de Dieu, c'est plus que de garder la lettre des 10 commandements, c'est en fait garder l'esprit des commandements. Quelque chose change. Vous n'êtes plus obsédé. C'est ce qui se passe avec les enfants. On devient obsédé par le moment. Vous n'êtes plus longtemps obsédé par nos propres sentiments, mais on devient réellement préoccupé par ce que les gens pensent et ressentent. Vous êtes beaucoup moins sur la défensive. Et parfois, vous êtes également à dire que cette personne a vraiment besoin de pardon. Ils ont besoin d'être pardonnés. Mais vous ne laissez pas vous ne vous laissez pas mettre dans un mauvais état à cause des autres gens. Les gens ne vous stressent pas, ou vous ne vous mettez pas en colère à cause de ce que font les autres personnes. Vous n'êtes plus tiré par les autres gens. Vous voulez plutôt désirer servir et aider les autres, même les gens qui font des choses que vous n'aimez pas ou qui ont fait des choses stupides dans le moment. Vous ne mettez pas en colère à cause des choses stupides que les autres font. Une excellence morale, c'est ça qu'on doit ajouter à la foi. On fait ce qui est bien dans la vie parce que Dieu est bon, moral excellent, une excellence morale. Il dit, en continuant, et ajoutez à votre vertu la connaissance. Il ne parle pas d'une maîtrise dans le marketing. Il n'y a rien de mal d'avoir une maîtrise ou un diplôme, bien entendu, pour notre profession, mais il parle ici de la connaissance de Dieu, bien entendu. Cela signifie que nous devons mettre notre nez dans ce livre et être sur nos genoux et d'aller à l'assemblée parce que cela fait partie de notre engagement à vivre selon la voie de Dieu. Il y a des gens qui ne pouvaient pas sortir de leur maison aujourd'hui, mais ils sont connectés en ligne avec nous. Nous devons ajouter la connaissance. Et ensuite, il dit que vous devez ajouter à la connaissance la maîtrise de soi. Attendez une minute, je pensais que la foi était suffisante. Non, petit à peu à peu, même dans un sens non spirituel, nous dirons, qu'est-ce que c'est que nous disons souvent? Lorsque nous pensons à savoir nous contrôler nous-mêmes, la maîtrise de soi, nous comprenons que cela signifie être capable de renoncer à quelque chose dans l'immédiat pour avoir un meilleur gain dans le futur. En d'autres termes, vous travaillez très dur dans votre travail pour pouvoir
avoir quelque chose de mieux dans le futur. Et il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça et nous disons d'eux qu'ils sont immatures. Vous n'avez pas la maîtrise de toi. Il est dit ici que pour être spirituellement mûrs, nous devons apprendre à maîtriser nos désirs de nous mettre en colère, nos désirs de sortir le vendredi soir, de trop boire, de ramasser quelqu'un dans un bar. On ne peut pas nous abandonner à tous les sentiments qui nous viennent en tête. Vous avez un critère. C'est pourquoi la connaissance vient en jeu. Une connaissance qui vous donne des critères par lesquels vous prenez des décisions. Et vous vous dites, j'espère que la semaine prochaine, j'aurai plus de maîtrise de soi. Ça n'arrive pas en une semaine. Si vous travaillez sur la maîtrise de soi, peut-être que dans 5 ans, on pourra parler de vos progrès. Parce que c'est une guerre, c'est une vraie bataille entre nous. C'est pourquoi vous ajoutez la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi. Vous continuez d'ajouter ces choses à mesure que vous grandissez spirituellement. Et même alors, vous pouvez avoir le contrôle de soi sur quelque chose. Et 10 ans plus tard, vous parlez à des gens et il leur dit, je n'ai pas eu un verre depuis 10 ans. Et l'autre jour, j'ai pensé pouvoir, c'était un alcoolique. Et ils ont pris un verre et ils se sont saoulés. Le problème, c'est que le processus de grandir spirituellement est constant. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Eh bien, travaillons sur une autre année. Allons-y une autre année sans un verre. C'est ce que la maturité représente. Et si vous ajoutez à la maturité la maîtrise de soi, en anglais il est dit la patience, en français il est dit la patience, en anglais il dit la persévérance. Vous devez, quelles que soient les circonstances, continuer à faire ce qui est bien. Ceci est très difficile parce que vous pouvez faire très bien et quelqu'un d'autre arrive et gâche tout pour vous. Il y a un problème qui survient et d'un seul coup, vous perdez tout votre sens de moralité. Je faisais très bien dans mon étude et mon étude biblique et maintenant, quelqu'un est arrivé, cette épreuve est arrivée et maintenant je suis tout déprimé. Bienvenue à la persévérance, à la patience. Nous apprenons à surmonter la vie malgré les circonstances. C'est normal de lutter contre le péché. Nous luttons tous contre le péché. Le point est que nous luttons, nous continuons dans la patience à persévérer et Dieu gagne. Comprenez-vous, c'est Dieu qui gagne. Souvenez-vous que c'est Dieu qui fait cela à travers la nature divine. C'est la nature divine qui nous pousse à travers ce processus et c'est la substance difficile du christianisme. Et pourtant, c'est ce que nous devons faire. Il dit à la persévérance, ajoutez la piété, à la patience, ajoutez la piété. Ce sont 2 mots grecs et ils ne s'emboîtent pas vraiment bien ensemble, ils ne pouvaient pas vraiment les traduire, mais littéralement le mot en grec signifie bonne adoration, la piété, la bonne adoration. En d'autres termes, dans ce processus, vous devenez un véritable adorateur de Dieu. Dans ce processus, vous devenez quelqu'un qui adore véritablement Dieu, qui apprécie Dieu, qui aime Dieu, qui veut être content, satisfait de Dieu, qui veut plaire à Dieu par ses actions. Vous avez littéralement une relation avec Dieu et vous l'adorez, ainsi que Jésus-Christ. Et peut-être le mot piété, comme en français c'est traduit pour piété, en anglais c'est un autre mot, donc ça veut dire qu'il y a une dévotion également à certains devoirs religieux. En d'autres termes, la vraie adoration inclut la foi, l'excellence morale, la connaissance, la maîtrise de soi et la patience. Et cela ne signifie pas être un légaliste, mais vous êtes sérieux au sujet de la façon dont vous priez. Vous êtes sérieux au sujet de votre observance du sabbat, de la Pâque, des jours saints. Ce n'est pas simplement juste « Oh, j'ai oublié que les fêtes arrivaient ». Non, nous sommes sérieux au sujet de ce que nous faisons.
nous adorons Dieu avec une bonne adoration, une piété. Et vous ajoutez à la piété l'amour fraternel. D'ici l'amitié fraternelle, mais il s'agit en fait des fruits doivent être produits en dehors de nous-mêmes pour le bien d'autrui. Et donc, nous nous consacrons littéralement chaque jour à être gentils dans chaque situation que nous nous trouvons. Nous pouvons être gentils avec n'importe qui. Nous sommes juste des gens gentils. Pensez à quel point il est difficile pour les enfants d'être gentils. Oh, ils peuvent gentils jusqu'à ce qu'ils sont les uns avec les autres pendant 15 minutes et puis ça dure pas trop longtemps, quoi. Parce qu'il a pris quelque chose, il a eu un morceau plus gros que moi. Elle l'a fait exprès. Pensez à toutes les choses que vous entendez que les enfants disent. Ça n'a pas d'importance s'ils ont un plus gros morceau. Vous voyez, ça n'a pas d'importance. Ça ne devrait pas affecter notre façon d'être gentil. Parce que c'est ainsi que Dieu est, c'est la maturité que nous cherchons. Parce que les 6 distorsions enfantines dont nous avons parlé sont toutes centrées sur les émotions et l'égoïsme. Et on ne peut pas toujours faire confiance à nos émotions. Elles ne le peuvent tout simplement pas. C'est ce que nous ressentons, c'est pas nécessairement mauvais, mais on ne peut pas leur faire confiance pour produire les actions que nous voulons. Nous devons avoir une norme. Et la gentillesse est l'une de ces normes. Et le dernier mot ici, c'est l'amour, agapé. Et c'est tout quelque chose que j'ai fait il y a plusieurs années, il y a environ 10 ans. J'ai fait une série de sermons sur agapé. Je pense que je vais les redonner à nouveau. Je vais revoir ce sujet. Probablement, j'aurai des petites choses à ajouter. Mais le mot agapé est un mot fascinant en grec parce qu'il signifie le plus grand amour possible, fondamentalement. Il peut être utilisé de différentes manières. J'ai à la maison 50 pages d'explications sur l'utilisation du mot agapé. Mais ce que fait Paul est quelque chose d'unique parce que Paul est un philosophe. C'est un mot philosophique. L'amour fraternel, c'est les gens s'aiment bien. Mais agapé, c'est le plus grand amour, c'est plus grand que l'amitié fraternelle. Paul dit, laissez-moi vous expliquer ce qu'est l'agapé. C'est l'amour de Dieu, et voici comment cela se traduit dans les actions humaines et en pensée humaine. Il a pris ce mot et lui a donné fondamentalement un sens unique, parce que vous trouvez agapé utilisé plusieurs manières différentes dans le Nouveau Testament en grec, mais il l'a utilisé et il l'a défini. Il a dit, si vous prenez le plus grand amour, Paul l'a décrit, il est allé au-delà de toute philosophie grecque pour créer un tout nouveau concept de ce qu'était cet amour, cet agapé. Il a dit que c'est là où nous allons. Il y a la gentillesse. Vous voyez que l'amitié fraternelle n'est pas la même chose que l'amour. L'amour est le but vers lequel nous voyageons. Nous travaillons pour en arrivant, nous avons un caractère mûr qui démontre Jésus-Christ et le caractère complet de Dieu. C'est un peu découragement à certains égards, mais souvenez-vous comment nous avons commencé cela. Et il nous a donné certains de sa nature divine, il l'a mis dans votre esprit. Vous êtes connectés à Dieu. Je veux dire, ce n'est pas comme les religions orientales où nous sommes tous en quelque sorte Dieu. Vous et Dieu êtes séparés. Vous n'êtes pas le même être. Nous ne sommes pas Dieu. Mais Dieu nous donne un peu de sa nature et il combine sa nature avec la nôtre afin que nous puissions obtenir ce que nous ne pouvons pas obtenir par nous-mêmes. Vous et moi, nous ne pouvons pas obtenir cela, cette maturité. Nous pouvons rester piégés dans toutes ces choses dont nous avons parlé, ces idées enfantines de réagir. Ce n'est pas juste. Nous pouvons rester piégés dans « attends que je me venge de toi ». Ou si tu fais pas ce que tu veux, retiens ton souffle, on se venge.
Le problème avec Dieu, il ne respire pas, alors je peux garantir qu'il va durer plus longtemps que vous. Nous essayons de contrôler tout le monde et toutes les situations autour de nous, et cela nous remplit de colère et d'angoisse parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Bienvenue à être un être humain. Vous et moi ne contrôlons presque rien. Nous pouvons donner le contrôle à Dieu et dire je veux que vous passiez. Dieu dit je veux que vous marchiez sur Washington. Non, je ne pense pas que Dieu veut que ça. Vous pouvez aller démolir les cliniques d'avortement locales. Non. Est-ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez ça? Dieu dit donne-moi le contrôle et je veux que tu deviennes comme moi. Et vous dites ah, mais je ne sais pas si je peux y arriver. Et Dieu dit non, tu ne peux pas y arriver, mais tu peux me suivre et je t'y amènerai vers cette destination. Et vous devez faire cela avec vigilance. C'est un processus de travail. Tous les jours, c'est ce que le christianisme est. Tous les jours, c'est ce que le christianisme est supposé être alors que nous devenons les enfants de Dieu. Dans 2 Pierre 1, revenons à nouveau. 2 Pierre est le seul passage que je vais lire aujourd'hui. Parfois, j'aime bien prendre un seul passage et j'aurais pu parler 2 heures de plus sur ce passage-là. Et ce que ça signifie. Et allez au verset 8 maintenant de Pierre 1. Car si ces choses sont en vous, si ces choses, quelles choses? De quoi parle-t-il? La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour, agapé. Si ces choses sont en toi, c'est ce que Dieu est en train de développer en toi. Vous devenez la foi, vous devenez ces choses. Vous devenez agapé, le caractère de Dieu. Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles. Souvent, nous sommes dans l'angoisse pour des solutions à nos problèmes, mais il n'y a pas de solution souvent à nos problèmes humains. Parfois, il n'y en a pas. La seule solution, c'est de devenir davantage comme Dieu, car celui qui manque de ces choses, verset 9, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses péchés. Vous et moi pouvons oublier qu'on a absolument été lavés devant Dieu, que nous avons été pardonnés. Nous oublions que ces choses n'importent pas beaucoup, mais que nos péchés ont été pardonnés et que nous devons maintenant grandir pour devenir son enfant et nous ajoutons la foi et nous ajoutons toutes ces choses en nous soumettant à Dieu, ce processus de travail et cette diligence qui durera le reste de notre vie. Le reste de votre vie doit être ce processus de travail. Vous grandissez jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils disent « Tu commences à comprendre et à penser comme moi. Tu arrêtes d'être un enfant et tu commences à être un adulte spirituellement parlant. » Et il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet, vous ne brancherez jamais, vous y arrivez parce que ces choses va faire ces choses en vous. Vous devez recevoir la nature divine si on se soumet à ce processus. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous serez largement accordée. Autrement dit, vous serez là lorsque le Christ reviendra dans son royaume, parce que vous avez grandi.
Mais vous ne pouvez pas grandir en tant qu'être humain spirituellement. Il est impossible. Un être humain avec la nature humaine, sans la nature divine qui lui est donnée, ne peut pas grandir spirituellement. Nous restons des enfants. La seule façon pour nous de grandir, c'est que Dieu nous donne son esprit. Et quand il le fera, il terminera ce processus en nous. Et littéralement, nous deviendrons ses enfants.